Reprend sur Griezmann, donc tu lui en veux pas? Non, je lui en veux pas. J'attends un petit déclic, qu'il ait une passe décisive ou un but, essayer de concrétiser quelque chose pour basculer de l'autre côté. Mais moi, aucune inquiétude. On connaît tous le talent qu'il a et surtout la force mentale, vu des bourbiers dans lesquels il s'est sorti quand il était au Barça et à l'Atlético. Donc voilà, moi j'attends. Personne n'en veut au sélectionneur Didier Deschamps de l'avoir mis dans Il a fait des dingueries pires que ça quand même. Là, on a à droite, j'en veux à Griezmann. Là, j'en veux à personne. Moi, je suis moitié-moitié. J'ai eu du mal à répondre à cette question parce que j'en veux aux deux, personnellement. Pour les mêmes raisons que Thomas, j'en veux à Griezmann parce que justement, là, c'était le match où il avait un positionnement, en tout cas, au plus proche que ce qu'il a en club. Et qu'il s'est raté complètement. Donc il aurait pu... Et tu penses que le fait de le mettre plus haut, c'est le mettre dans de meilleures dispositions, toi? C'est ce qui... il joue comme ça en club, et en club, Oui, mais quand il joue en Coupe du Monde en 8, il était énorme. Oui, bien sûr, mais quand même, là, il joue en club, c'est quelque chose quand même qui fait toute la saison, c'est des automatismes qu'il a, normalement. Mais il joue même pas avec les mêmes joueurs. Oui, mais c'est quand même un positionnement qu'il connaît bien, et qu'il affectionne particulièrement, c'est ce qu'il, en tout cas, lui dit. Donc, plus que sur le match. En tout cas, ça sort de sa tête et ça sort de sa bouche. Donc effectivement, quand tu vois qu'il se rate comme ça, tu te dis que c'est hyper dommage. Et effectivement, moi, je pense qu'il est un peu cuit. Après, voilà, les compétitions internationales, c'est toujours après des matchs. Comment t'expliques qu'il court autant qu'avant, alors? C'est vrai qu'il court autant. Oui, mais il est pas bon mentalement, là. Il est cuit, il est fatigué. Ah bah voilà, mais c'est pas pareil, alors. Et je pense aussi, et c'est pour ça que j'en veux aussi à Didier Deschamps, c'est le fait, justement, de le bouger, de le trimballer un petit peu à droite et à gauche. C'est ce qui peut aussi expliquer une perte de confiance. Non, mais justement, il est protégé. Si justement, il est plus haut sur le terrain, tu le laisses dans l'axe sur le terrain, il est protégé. Il fait ce qu'il veut. Même quand il est 10, il décroche chercher les ballons, il essaie de faire son truc. Enfin, tu es d'accord avec moi, Thomas, c'est un mec qui est plutôt libre sur le terrain. C'est un mec il reste dans l'axe, mais il J'ai tendance à penser que plus il va être haut sur le terrain, plus il sera justement protégé physiquement. Et moi, je pense que sur cette fin d'Euro, on verra le match demain sur cette fin d'Euro, il jouera plus haut. Et que le grand gagnant du match face aux Pays-Bas, c'est Adrien Rabiot. Je pense que Rabiot, pour moi, va terminer l'Euro à gauche. Oh non. Ben si. Il s'en va, il quitte le plateau. Qu'on aura Mbappé qui va faire sortir Thuram du poste de numéro 9. Satanas. Et qu'on aura Griezmann qui sera plus proche de Mbappé. C'est pour ça que moi j'en veux vraiment à Griezmann, parce que dans le dernier tiers du terrain, avoir ce déchet technique, s'il a ce déchet technique jusqu'à la fin de l'Euro, la France ne peut pas aller loin. Je vais demander à quelqu'un qui a assisté à un grand moment, un moment fort, le passage du quart devant ses yeux des Bleus. Non pas son avis sur les Bleus sur ce passage de quart, mais sur la question. Est-ce que t'en veux, toi, au joueur, à Griezmann, qui est un peu en dedans, ou au sélectionneur qui l'a mis dans cette situation, Seb? Non, moi j'en voudrais jamais à un joueur si le joueur se bagarre. Il peut être bon, il peut être pas bon, ça arrive. Je peux en vouloir à un joueur si il n'a pas le bon état d'esprit, s'il traîne des pieds. Non, ce n'est pas le cas d'Antoine Griezmann, il est moins bien. Moi je pense vraiment que c'est athlétique et ces occasions ratées, même si les passes ne sont pas toujours formidables, ça arrive pas par hasard en fait. Quand tu rates quelque chose comme ça veut dire que tu es moins bien aussi. Je sais plus qui disait sur le plateau que quand la frappe de balle est pas bonne, c'est pas par hasard. Donc je lui en veux pas, mais j'espère pour l'équipe de France qui va monter en puissance. Après, pour ce qui concerne Didier Deschamps, franchement, relayeur un peu plus haut, bon, il est dans l'axe, ça va, il sait faire les deux. Je pense que pour l'équipe de France en elle-même, ce serait bien qu'on arrive à un système un peu clair et que cette équipe puisse monter en puissance. Mais pour Antoine Griezmann, je pense que c'est pas une excuse. Et en revanche, je suis pas d'accord avec ce qui avait été dit au début. C'est-à-dire que les clés du camion, Kylian Mbappé, il les a depuis la Coupe du Monde 2022. Oui. Et ça n'avait pas empêché Antoine Griezmann d'être performant à ce poste de milieu de terrain. Donc ça, pour moi, c'est un faux problème. Ce serait une excuse un peu trop facile. Sur l'évolution, c'est moi qui ai dit ça, Sébastien, et salut. C'est que moi, sur les 2 dernières années de Griezmann avec l'équipe de France, je trouve que son rendement, il n'est pas suffisant. Et dans ce qu'on voit aujourd'hui dans cet Euro, et peut-être cette qualité technique qu'on va attendre de Griezmann dans le dernier tiers du terrain, moi non, j'en veux pas. Le terme vouloir, il est peut-être excessif, c'est que je répondais tout simplement à la question, mais moi j'en attends beaucoup plus par contre dans le critère technique d'un Griezmann dans le dernier tiers du terrain. Parce que pour moi, la bonne santé de l'équipe de France, elle passe forcément par un Antoine Griezmann au top techniquement. Et je pense que là, on ne l'a pas pour le moment. Et je trouve qu'on ne l'a pas forcément depuis cette fin de Coupe du Monde. Ouais, moi je suis d'accord avec toi par rapport au constat des performances d'Antoine Griezmann depuis la fin de la Coupe du Monde, mais
il a aussi donné des passes décisives. À partir du moment où vous avez donné les clés du jeu à Kylian Mbappé et que de toute façon tout dépend aujourd'hui de Kylian Mbappé, ça a forcément aussi un impact sur Antoine Griezmann. Là, on prend du recul, on revient depuis la Coupe du Monde 2022 et forcément Antoine Griezmann il va marquer moins de buts, c'est évident puisque tout dépend un peu de Kylian Mbappé. C'est un peu la limite de ce système-là. Donc moi je lui en veux pas pour toutes ces raisons-là. En revanche, j'attends plus, bien sûr, et il faut pas chercher d'excuses. Mais moi je pense qu'on a aussi une vision totalement parcellaire des saisons d'Antoine Griezmann. Il a marqué beaucoup de buts cette saison avec l'Atlético de Madrid, mais croyez-moi, et on n'en parle jamais en France, absolument jamais. Il y a eu des périodes où il a été énormément critiqué, où on considérait qu'il était vraiment pas bon, et on a vraiment une vision totalement erronée des vraies saisons que réalise Antoine Griezmann en Espagne. Et on va remercier Sébastien Tarago qui a une mission, parce que maintenant il va falloir qu'il file du côté de Dortmund. Si tu peux courir derrière le car, exactement, Sabrina. Bon, en voiture, hein, mais essaie de lui coller aux fesses pour qu'on ait les meilleures images possibles avec ton téléphone. Voilà. C'est journaliste tout-terrain et tu adores ça. Mission acceptée, Seb? Il n'a pas le choix, je crois. On va prendre la voiture avec Charlie Fort-Borsoro, on va essayer d'éviter les accidents et puis vous inquiétez pas parce qu'on a l'équipe B bien sûr. Bien sûr, c'est l'équipe B qui attend à Dortmund et qui sera là pour l'arrivée du car français. Je suis sûr que Bertrand Latour et ses acolytes seront présents. Je crois pas que ce soit Jérémy Janingro, ça doit être un autre Charlie Courant qui est avec Bertrand et qui va vous donner ces images dont vous allez pouvoir vous délecter. Par contre, l'équipe B, je pense que ça va leur plaire et ce sera retiré et on leur fera écouter. Merci beaucoup, Seb, à tout à l'heure. Toujours un plaisir, toujours un plaisir. On enchaîne, Juju, tu avais d'autres petits éléments sur le sujet. Oui, moi j'ai été marqué par son manque de réalisme face aux Pays-Bas notamment, mais finalement la disette d'Antoine Griezmann, la période, la dynamique même de Grisou avec les Bleus en termes de buts et de passes décisives, elle n'est pas fantastique. C'est seulement 2 buts sur les 30 derniers matchs. Son dernier but, c'était le 12 septembre dernier, c'était contre l'Allemagne. Il me semble que c'était un penalty en plus. Oui. Et ça fait donc 8 matchs sans but. Mais lui, il reste assez confiant. Il dit que ça va venir. Écoutez-le au micro de Jérémy Janingro. Je vais pas dire le contraire. Ouais, j'avais 3 milieux, donc j'avais pas besoin de venir descendre pour moi créer le jeu. C'était un peu plus style mon poste comme à l'Atlético, plus près de la surface. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'on améliore offensivement, être plus tueur. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais voilà, essayer de marquer. Et on a vu, j'ai eu 2-3 occasions, donc voilà, ça va venir. Ça va venir, mais on est un peu inquiet. Pierre, tu disais, je me fais pas de soucis, une passe D, un but et c'est reparti. Il est quand même dans le dur, psychologiquement, mentalement. Là, ça fait 2 matchs d'affilée où ouais, mais il est dans le dur, mais il arrive à se retrouver dans des situations où ce qu'il rate, c'est pas normal. Donc déjà, quand tu te crées ce nombre d'occasions et le nombre d'occasions qu'il a eu depuis le début de l'Euro... Tu préfères regarder le verre à moitié plein, toi. Il y a eu plein d'occasions, donc c'est bon. Non, mais t'es obligé de faire ça. Je veux dire, c'est pas comme s'il était complètement invisible, qu'on le voyait pas. Là, il se crée des occasions et on remarque ça parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais ce raté avec la passe de Rabiot, qui doit finir d'ailleurs, qui doit jamais faire la passe, mais qui lui fait la passe, là, il rate. Il a aussi cette frappe du pied gauche dans la surface aussi qui passe juste à côté du poteau. Alors, voilà, il a une magnifique frappe en tout début de match qui part en pleine lucarne, celle-là, elle est magnifique. Mais c'est des petits trucs qui font qu'en fait, quand tu arrives à avoir quand même ce genre d'occasion, il n'y a pas besoin de tirer la sonnette d'alarme. C'est le 2e match, il se met en route, l'Euro se met en route, et en plus, c'est pas négatif par rapport à l'équipe de France. Okay. Donc bon, une victoire, un match nul, il n'a pas été brillant, mais il se crée des occasions. Moi, je suis sûr que ça va rentrer derrière. Les Bleus, on en reparle plus tard avec la présence ou non de Kylian Mbappé demain. La tendance est plutôt favorable.